Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Par l'espace à la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 3. Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous lirons du verset 19 jusqu'au verset 21. Actes chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ma spirite magnifie le nom. Et ma soul Alors nous allons mettre à profit ce temps que Dieu nous accorde pour le remercier pour tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies, pour la vie qu'il nous a donnée, pour la paix, pour la santé, pour la parole, pour le salut. Nous allons le remercier. Et nous allons aussi le remercier pour la grâce qu'il a accordée à notre frère Mathias. Amen. Les membres de la délégation Amen. qui sont venus de la Côte d'Ivoire d'arriver en ces lieux sains et saufs. Amen. Alors ensemble, nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur Père Céleste, je te loue, je te bénis, je t'aime ton Saint-Nom, qui est sans la foi, je merci Seigneur de venir nous soirée chez le soir. La Bible déclare que là où nous trois personnes rayonnent, Seigneur, dans ton nom, toi qui seras présent pour nous sur ton peuple. Je crois glorieux Seigneur, ta présence au milieu de nous. Et profitant de ta présence au milieu de nous, j'aimerais te louer, te glorifier, t'exalter, t'aimer, t'honorer, te magnifier. Seigneur Dieu, pour la grâce que tu as accordée, Père, je suis continue. Je te remercie pour la vie, pour la santé, je te remercie pour la parole, pour la salut, je te remercie pour ce moment d'amour, Père, l'amour éternel que tu as manifesté, Père, dans ton amour. C'est un amour que tu as commencé à manifester en moi, Père, de l'éternité. Et je sais, Père, que je vois l'amour, c'est par ta grâce, simplement par ta grâce, Seigneur Dieu, j'ai été choisi et j'ai été prédestiné à la vie éternelle. Je me réjouis que tu t'es exalté, Père, pour tes bienfaits dans ma vie, dans la vie de frères, dans la vie des sœurs, dans la vie de chaque personne membre de cette congrégation. Tu as permis, Père, de merci à nos frères, mon Père, Dieu, pour les frères maintenant, pour pouvoir, Seigneur Dieu, pour les gens, Saint Père, on a livré la leçon, Père, de la foi, toi, Père, consacré la prière, et en qualité de nos prières, et nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, différence pour la manifestation de ton amour, Seigneur Jésus-Christ, en permettant que les frères et les sœurs arrivent au pays Saint-Homme. Nous méritons, Père, entièrement ta grâce, croyant sincèrement que tu as entendu. Béni soit ton Seigneur, exalté soit, louange, honneur, gloire, manifestation de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous
Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur. Nous allons cette fois-ci nous approcher du Seigneur, lui demandant de nous pardonner partout où nous sommes écartés de sa parole, que ce soit en pensée, en sentiment, en intention, en désir. La Bible déclare que Dieu ne souhaite pas la mort des pécheurs, mais il aimerait que les pécheurs se répandent et qu'ils puissent abandonner ces mauvaises voies. Alors ensemble, nous allons nous approcher du trône qui est encore celui de miséricorde pour obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, Père céleste, avec un cœur malheureux, un cœur brisé, un cœur assisté, un cœur contrité, c'est laisser les différences mais l'orgueil méchant c'est perfait de l'homme c'est de regarder les images c'est d'avoir les mots des désirs je viens faire te demandant pardon pour mes péchés en moi je viens demandant pardon aussi pour le péché du frère pour les péchés de la soeur pour les péchés de chaque personne membre de cette congregation mais je m'approche de toi Seigneur je demande à Père de donner pardonner et de pardonner Seigneur Dieu nous remettons au Dieu entièrement ta grâce ma croyance sincèrement Seigneur Jésus-Christ c'est entendu nous enjoignons encore magnifiquement ce que vous êtes rendu sur l'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi fait. Nous allons prier enfin pour l'instrument que le Seigneur va utiliser. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes pour que cette parole-là puisse avoir un effet dans nos vies. Et que pendant tout le temps que nous avons passé en train d'écouter la parole, que le Seigneur puisse nous bénir puissamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier ensemble. Glorieux Père, merci. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher. La Bible déclare, là où deux ou trois personnes nous réuniront, Père, c'est pourquoi Seigneur Jésus sera présent, Père, dans cette unité de ton peuple. Seigneur Jésus, remplis chaque Seigneur, cette présence que tu vas utiliser, Seigneur Jésus, la parole de Père, de nos vies. Nous voulons faire vrai tes beaux Seigneur Jésus, la parole de toi qui es Seigneur Dieu, c'est impact. Seigneur, nous ton serviteur de notre éducation. Nous te remettons entièrement Père de ta grâce, voyons sincèrement ta parole qui est là, soit glorifiée, Père, soit exaltée, Père, soit élevée, Père, soit magnifiée, béni, Père, que soit ton Seigneur, exalté, Seigneur, soit ton Seigneur. Merci, Père, parle-nous, Seigneur, honneur, gloire, magnifique, soit ton Seigneur, telle est l'éternité, telle est Jésus-Christ, ça, Seigneur, nous avons décliné. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous apporte au nom de Jésus-Christ de venir à sa présence. Amen. Comme nous l'avons aussi exprimé avant nos prières, il a permis que nos frères puissent voyager. Les routes actuellement sont très dangereuses. Bien en voyage et d'autres sont attaqués au courant du voyage. Mais si Dieu a permis que nos frères puissent arriver à enseigner sains et saufs, nous ne pouvons que le remercier. Amen. Alors, frère Mathias, certainement tu as quelque chose à nous dire. Donc, je sais que physiquement tu es éprouvé, fatigué, mais nous voulons profiter aussi de ta présence au milieu de nous. C'est vrai. Amen, amen, amen. Nous voulons Amen. profiter de ta présence au milieu de nous. C'est pour cela nous allons chanter un cantique. Et après, nous allons t'accorder le privilège de venir nous saluer par la parole. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons murmurer un cantique. Nous allons prendre nos recueils. Oui. D'abord, par rapport aux requêtes, il faut qu'on puisse aussi s'excuser, puisque nous avions multiplié ça, peut-être sans vous consulter. Hein? Donc, c'est droit d'auteur, hein? Droit d'auteur, normalement. Nous nous excusons pour cela. Donc, nous devions normalement les faire.
vous informer qu'on a multiplié. Et c'est quand même c'est comme cela que ça ne devait pas. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos requêtes des cantiques. La chorale est amoindrie ce soir. Mais il n'y a pas de problème. Nous allons quand même chanter. Amen. Nous allons chanter les cantiques numéro 5. Cantique numéro 5. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il y a plein de vie. Si nous sommes fidèles, nous dirons la bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de vie. Même au palais là-haut et libéré. Je manierai où l'agneau est la lumière. Nous sommes péchés, mais nous savons que c'est le soleil qui illumine nous maintenant. C'est chantera en lui quand nous dirons à la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de vie. J'aime au palais là-haut et libérer des soucis. Moi je m'ennuierai où l'agneau est la lumière. Là il y a des fleurs à jamais et de jour. Sera un jour éternel et pas de nuit. Nos âmes seront ressuscitées à jamais. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de vie. J'aime au palais là-haut et libérer des soucis. Je m'ennuierai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des questions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de vie. J'aime mon palais là-haut et libérer des soucis. Je m'ennuierai où l'agneau est la lumière. Et le soleil permet tout qui est la nuit. Mon cœur bien-aimé n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit.
là-haut, héritier jusqu'ici, chemin divers, l'agneau est la lumière. Amen. Amen. Alors nous invitons notre frère Mathias à venir nous saluer en nous apportant la parole. Amen. Donnez-moi L'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Alléluia. Amen. C'est vrai que l'ancien évangile nous a été ramené. Et c'est pour cela que les élus n'ont de cœur que pour cet ancien évangile. Amen. Amen. Au cours des âges, nous savons que il y a eu un mélange d'appellation, mais Dieu, selon sa fidélité, Amen. nous a ramenés à l'enseignement originel. Amen. Et comme cette Dieu l'a déjà fait, je vais emboîter le pas directement à ce qu'il a lu, parce que c'est juste Bien vrai. une parole de salutation. Amen. Nous aurons encore d'autres occasions. Amen. Alors, nous lisons un ordre et une promesse. Amen. Acte 3, l'introduction, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, notre bien-aimé frère de la lu. Acte 3, verset 19 à 21. Nous allons nous lever pour lire ça encore. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh là là. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Amen. Amen. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Frère Bruno va prier ensemble. Nous te disons merci. Merci pour le mouvement que tu dis merci. Parce que tu es bon, miséricordieux et compatissant. Toi qui, ce soir, dans ta grâce, as voulu que nous soyons ici dans ce temps, de part de chacun de nous, nous sommes qui jusqu'à Côte d'Ivoire, qui a conduit tout, et nous voilà encore ce soir ici, nos frères. Bénis notre communion. Amen. Bénis cette parole. Amen. Bénis tout ce qui va se passer ici. Tout ce que nous allons faire, tout ce qui sera dit, sera entendu, fait, soit vous de toi seul. Amen. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Asseyons-nous. Vous voyez que c'est la grâce de Dieu qui nous a fait d'être à la bonne place. Amen. Après la guérison de ce paralytique, au sujet duquel Pierre a dit, regarde-nous attentivement. Amen. Amen. Regarde-nous. Cet homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. À recevoir quelque chose de ces hommes qu'il avait l'habitude de recevoir. Mais vous devez déjà vous souvenir que pour recevoir, Dieu a besoin que nous puissions l'écouter
et le regarder attentivement. Amen. Pierre a dit, écoute, regarde-nous. Et l'homme, il a regardé attentivement, le verset 16, non chapitre. Et il s'attendait à recevoir quelque chose de ces deux hommes. Pierre va le recevoir. Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. L'homme a regardé avec une attention soutenue. Et il n'a pas été déçu. Oui. Mais si vous suivez, il a regardé. Il a écouté. Les hommes qui ont été mandatés en son temps. Amen. Amen. Il est entré. Il n'a pas écouté de manière évasive. Il a regardé attentivement. Amen. Et ce qui suit, après avoir regardé attentivement, qu'est-ce qu'il a fait? L'ordre lui a été donné. Oui. La parole est sortie de la bouche de Pierre. Ça ne dépendait pas de lui. Regardez, écoutez attentivement, ça dépend de lui. Amen. Il devait se dire. Mais la parole qui sortira de la bouche de Pierre ne dépendait plus de ce homme mendiant. C'est l'ancien évangile. Alléluia. C'est Amen. la parole. Amen. Jésus pouvait dire, je ne prie pas pour ceux-là qui sont les disciples seulement qui sont là, mais pour tous ceux qui quoi? Qui croiront par leur parole. Amen. Ils avaient un mal. Ils avaient un envoi. Et Pierre, quand il l'ordonnait ici, ce n'était pas de lui-même. L'Esprit de Dieu connaissait le temps qu'il avait réservé pour ce temps. Pour lui faire du bien, physiquement, du bien à l'intérieur, du bien dans son esprit, et tout son être allait recevoir une visitation. Alléluia. Amen. Il regarda attentivement. Et Pierre ordonne. Je n'ai ni argent, ni or, mais je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Yes. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Mes chers frères, nous pouvons avoir été invalidés par l'ennemi dans notre marche et dans beaucoup de domaines de vie pendant longtemps. Mais l'heure est venue. L'heure est où nous devons tourner vraiment les regards attentivement vers le Seigneur. Amen. Et recevoir les instructions qu'il nous donne. Oui. Immédiatement, quand l'homme a obéi et qu'il avait la volonté de se lever, mais n'avait pas le pouvoir, alors le secours de Dieu est venu. Alléluia. La main de l'homme de Dieu était la main tendue de Dieu. Amen. Il a saisi cette main. Amen. Cet homme qui n'a jamais pu se tenir sur ses pieds était debout dans les instants qui suivaient. Amen. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Marchant, sautant et louant Dieu. C'est en un instant. Un instant où l'attention est fixée sur Dieu et sur la parole, la promesse. Quelque chose se produit toujours. Frère, il n'est pas suffisant d'être en train d'écouter toujours. C'est important d'écouter à chaque fois que Dieu peut nous parler par ses serviteurs qu'il a mandatés. Nous avons les écoutes de mercredi, les écoutes de samedi, les écoutes de dimanche et même des écoutes que tu peux faire de manière intermédiaire à chaque fois.
Mais regardez, nous devons écouter comment? Attentivement. Yes. Je voulais attirer notre attention sur ça. Écoutez attentivement notre Dieu. Et quand on finit d'écouter, obéir. Même si on se sent incapable, on n'a qu'à montrer à Dieu qu'on est prêt à faire ce qu'il a dit. Oui. Yes. Est-ce que l'homme là, il a l'habitude de se lever? Non. Mais là, Dieu, par son instrument, lui dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel Dieu nous donne d'être sauvés. Sauvés dans tous les domaines. Sauvés de la maladie. Sauvés de la prostitution. Sauvés de tous les domaines où vous êtes perclus des pieds. Vous ne pouvez pas vous émouvoir pour le royaume. Le Seigneur, par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Par la foi en son nom. Par le cœur attentionné à sa parole, à son nom. Ta vie va changer. Parce que Dieu n'a jamais menti. Non. Dieu n'a pas besoin de nous blaguer. On blague quelqu'un quand on a besoin de lui soutenir quelque chose. Oui. Est-ce que vous voyez? Vivant et vivant. Mais Dieu, il a tout. C'est lui qui donne. David a donné beaucoup de choses pour continuer. David dit, mais ce que je donne là, c'est ce que tu m'as donné. C'est ce que je remets. Yes. Et l'apôtre dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu as reçu tout, pourquoi ne lui donnerais pas tout? L'homme n'avait rien à faire. Il dit, lève-toi et marche. Mais il me dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit lève-toi et marche seulement, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce nom-là, je l'ai déjà entendu. Et il essaie de se lever et on lui donne la main et il se lève. Amen. Le Créateur, le pouvoir de transformer ce tout dans la parole. Amen. Amen. Le prophète a prêché cela. Et vous croyez que c'est vrai. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Amen. Amen. Allez-y dans Jean chapitre 1. Voilà, c'est tellement. Il y a beaucoup de versets, mais on va lire que 2 ou 3 et puis on va laisser la place à la suite de la réunion parce que c'est juste une salutation. Et je vais revenir sur le verset que le frère a lu. Lisez à partir du verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais pour que vous puissiez suivre correctement le contexte, lisez le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Cette lumière, la parole, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais la suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, amen, elle a donné le pouvoir, amen, de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est de ces paroles de question. Et si cette parole habite vraiment en vous et moi, nous prenons cette épouse parole. Ce n'est pas parce qu'on se proclame du message, mais c'est quand cette parole est écoutée attentivement et qu'elle est reçue dans la foi, la parole a en elle, en tant que Dieu, le pouvoir de transformer, de faire de l'enfant de mon père naturel sorti d'Adam avec tous les problèmes d'Adam, pour me transporter dans l'autre côté où je nais de Dieu. Je nais de Dieu. Et comme Dieu est éternel, je reçois la vie éternelle dans ma naissance. Amen. Et alors, comme Dieu est capable de tout, je suis rendu capable. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu est amour, je suis rendu amour. Il déverse son amour en moi et je peux aimer comme lui. Amen. Sans condition.
il n'y a que Dieu. Et c'est la prière. Quand vous l'acceptez, c'est pas. Venir à l'église est un pas. Mais venir parce qu'on a soif. On veut écouter attentivement. Et on veut obéir à cela comme un ordre direct. Ce n'est pas celle qui parle, ce n'est pas Sandro qui parle, ce n'est pas qui que ce soit qui viendra qui parle. Mais si nous venons pour l'écouter, parce que Dieu nous parle comme et c'est vraiment Dieu, alors la parole aura un terrain ramolli, affermi, vraiment bien préparé, et elle va se déposer, elle va s'épanouir, elle va donner le fruit que Dieu a fait, et beaucoup de fruits. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Et c'est pourquoi nous avons lu ce verset que le frère a fait lire à tous ceux qui l'ont reçu. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Maintenant, si tu es déjà là, regardez, cet homme, il écoute, il reçoit, il croit, il peut se lever. Et il peut se lever parce que la parole qui est sortie porte en elle déjà tout le pouvoir. Cet homme-là, si vous lui parlez de l'enlèvement, la transmutation de son corps, est-ce qu'il peut douter? Quand Abraham a vu son corps sec redevenir ramolli, rajeuni, sa femme, les seins sont devenus pâles. Après la parole de Dieu, les seins se sont remplis de lait. Alléluia. Amen. Et la jeune femme de 89 ans, alléluia. Amen. La jolie demoiselle de 89 ans a fait l'objet de la convoitise d'un jeune roi. C'est vrai. Qui voulait la prendre comme la reine. Oui. Qui est capable de faire cela? C'est la parole de notre Dieu. Amen. La parole de la promesse, quand elle rencontre un enfant de la promesse, elle prépare le cœur de cette personne et celui qui a fait la promesse vient habiter en lui. Amen. Quelle joie, quelle gloire. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. C'est la parole qui est sortie de la bouche de celui que Dieu a mandaté là, qui a affermi les pas de ce corps. Par le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons lire pour terminer le chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Oui. Est-ce que tu es attentif ce soir? Amen. Est-ce que je suis attentif? Amen. Parce qu'il y a une promesse ici. Si je rentre en moi-même, au lieu d'accuser les autres, au lieu de juger les autres à gauche et à droite, je rentre en moi-même. Je vois là où il y a des petits points qui ne sont pas totalement selon la volonté de Dieu. Non, nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Il faut que cela soit clair. Amen. Nous ne sommes pas des bons pécheurs maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Non, non. Nous sommes des fils de Dieu. Si nous avons été sauvés, nous sommes sauvés. Amen. Maintenant, en tant que des enfants de Dieu marchant encore sur la terre, alors il peut nous arriver de faire des choses comme le fait la conduite à la prière. Et c'est ça. Nous ramassons de la poussière. Quand tu veux monter sur ton lit, qu'est-ce que tu fais? Tu laves tes pieds parce que tu as marché à la poussière partout. Oui. Amen. Amen. Même quand on finit de se laver, qu'on est en train de rentrer, il y a un tapis où on essuie les pieds. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on essuie les pieds pour que tout soit propre. Parce que là où nous allons là, c'est propre. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et tu vas heureux de marcher avec ce Dieu-là. Amen. Quelqu'un qui vend du charbon, il n'a pas besoin d'essuyer ses pieds pour rentrer quelque part. Il est déjà noir, son habit est noir, ses habits sont noirs, ses chaussures sont noires, tout est charbon. Il n'a pas besoin de prendre des précautions. Et là où il s'en va, c'est noir, tout est noir. Bon, je ne parle pas mal de charbonnier, mais c'est un exemple d'une illustration. Parce que moi-même, si je gagne charbon, je peux vendre ça en gros, et puis il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas un mauvais métier. Vous pouvez vendre votre charbon, et puis vous marier. Si ça donne beaucoup d'argent pour nourrir votre femme, quand on va à la banque, il n'y a pas de lait de charbon dans votre vie. C'est la paresse qui est mauvaise. C'est vouloir travailler forcément au bureau, c'est ça qui n'est pas bon. Même si tu as tous les diplômes, tu peux commencer par les petites choses.
Dieu va te faire. Donc, c'est pour revenir à ce que nous avons dit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Le Fils de Dieu n'est plus pécheur. Il ne pratique pas le péché. Non. Le péché n'est plus sa nature. Amen. Le péché n'est plus son ami. Amen. Il ne pas seulement au péché. Sa bouche, il prend garde aux paroles qui sortent de sa bouche parce qu'il ne veut plus attrister le Saint-Esprit que Dieu lui a donné jusqu'au jour de la mort. Amen. Alors, il prend garde à tout ce qu'il va dire. Parce que l'Esprit de Dieu est son contrôleur personnel. Ce n'est plus une histoire de est-ce qu'un frère est là, est-ce qu'une soeur est là, je dois faire attention. Non. Le problème, c'est une affaire directement liée à ton intense communion avec Dieu. Amen. Si le changement s'est produit, alors, mon frère et ma soeur, à chaque pas que tu fais, la repentance peut avoir sa place. Mais ici, il était question de s'adresser à des gens qui devaient prendre une position claire. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient. Amen. Parce que si vous vivez, ils sont toujours la même chose que je répète. C'est la même chose que je répète. Frère, il y a une chose qui va pas. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut faire demi-tour. Ça, c'est la parole de Dieu qui produit sa palette. Amen. Et quand cela se fait, lisez Acte 15, verset 8, et puis on termine par là. Voilà, vous parlez de si Dieu nous donne la possibilité que nous. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Écoutez bien. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. La foi en la vraie parole de l'heure permet, parce que ce que l'Esprit dit aux églises, c'est ce que l'Esprit dit par son messager, c'est ce que l'Esprit dit pendant ce temps que nous vivons par son serviteur fidèle et prudent. C'est ça qui est la voix de Dieu. C'est-à-dire, je vais dire, c'est ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alléluia. Et si l'Esprit parle, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons écouter attentivement. Amen. Croire, nous attacher à cela. Hébreux 2, versets 1 et 2, nous devons donner plus nous attacher aux choses que nous avons reçues, que nous avons entendues. De peur qu'en le prenant à la légère, nous serons emportés de Dieu. Écoutez attentivement. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce que ça donne comme grâce? Regardez, frère. Il n'a fait aucune différence entre ceux qui ont cru à Jérusalem Amen. et qui ont été scellés le jour du baptême, le jour de la Pentecôte, ils ont été scellés. Et le Seigneur arrive chez les païens, il envoie Pierre, un homme mandaté de son temps, il arrive pour ouvrir la porte du royaume aux païens. Il commence à parler de la part de Dieu et le Seigneur avait déjà prié pour vous et moi. Comme il avait bien prié pour cette maison de Corneille. Parce qu'il dit, je ne prie pas pour ceux qui sont là seulement, mais je prie aussi par ceux qui croiront par leur parole. Quand ils parleront de ma part en mon nom, et que les gens écouteront, je prie pour que tu les bénis et que tu les amènes à l'unité totale. Notre prière de Jean 17 nous concernait aussi. Mais vous voyez ici, la preuve va être donnée. Il dit que pendant qu'il était en train de parler, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Si vous partez dans Actes, au chapitre 10, vous allez lire ça, mais je ne vais pas aller là-bas. Je vais vous donner le contexte. Et dans Actes 11, verset 14, il est dit, alors, il m'a dit d'envoyer appeler Pierre, Simon, surnommé Pierre, qui me dira des paroles par lesquelles je serai sauvé. Amen. Et les paroles de Pierre n'étaient plus ses paroles, mais c'était les paroles que Dieu a mises dans sa bouche pour le salut, pour ouvrir la porte, pour ouvrir le royaume. Alléluia. Pour leur donner le rafraîchissement pour nous. Alléluia. Oh, Dieu voulait rafraîchir leur cœur.
Il voulait qu'au-delà des visions, des songes qui se manifestaient chez Corneille, il est plus que des songes et des visions. Dieu qui est le Dieu qui donne des songes et des visions voulait venir habiter à l'intérieur du cœur des épaules. Amen. Et pour cela, la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors c'est cette parole qui devait venir là. Amen. Amen. Va. Parce que moi je t'envoie vers ce corps. Lève-toi promptement. Et suis ceux qui t'ont été envoyés. Parce que j'ai quelque chose à faire là-bas. Pierre s'en va, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais dans tous les endroits de la terre, Amen. là où il y a des hommes qui sont attentifs, Amen. ils sont prêts à croire. Alléluia. En croyant, vous justifiez Dieu. En croyant, vous honorez Dieu. Et ceux qui n'ont pas cru le détail des Jean-Baptiste, ils ont déshonoré Dieu. Ils ont traité Dieu de menteur. Et quand ceux qui ont cru, ils ont justifié Dieu. Et Dieu les a justifiés aussi. Amen. Il les a honorés. Et sa parole les a préparés. Et leurs cœurs ont été purifiés. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant en un seul instant, une seule écoute, une seule prédication. Amen. En un seul instant, Amen. les cœurs ont été vraiment tellement disposés. Pierre même a été étonné. Les Juifs qui étaient avec nous ont été étonnés. Il n'a fait aucune différence. Ce soir, quand il nous dit répandez-vous et convertissez-vous, parce que je veux rafraîchir vos cœurs. Comme cette pluie qui est arrivée, oh, pluie bien présente. Il faut mouiller nos motos, mouille tout, il n'y a pas de problème. À l'intérieur ici aussi, nos cœurs sont vraiment arrosés. Dieu veut rafraîchir ton cœur. Si la pluie continue fort fort, ma soeur va plus souffler avec ça. Vous voyez, le temps sera rafraîchi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut que ta vie ne soit plus l'objet des choses artificielles. Il veut te rafraîchir à partir de l'intérieur. Et la colombe n'a pas besoin de beurre de qualité ni de pommade. Elle a ça à l'intérieur d'elle. Elle brille toujours, elle brille toujours, elle brille toujours, parce que dans sa nature, c'est qui la pommade est décalée. Amen. Quand Dieu vient en toi, ta vie de misère, ta vie de désert, ta vie de vie, et tous ceux qui sont autour de toi reconnaîtront. Ils diront, n'est-ce pas ce désert aride? N'est-ce pas cet homme dont on disait que sa vie est pourrie? Est-ce que c'est vraiment lui? Et le paralytique se lève. Il dit, c'est moi. C'est moi. Amen. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il m'a dit, regarde-moi. Et je l'ai regardé attentivement. Amen. Et la parole est sortie de sa bouche. Et j'ai pris ça. Amen. Et la parole a transformé mon état. Et désormais, non seulement je saute, je loue, je glorifie mon Dieu, mais je le suivrai toute ma vie. Alléluia. Amen. Je le suivrai toute ma vie. Rafraîchissement physique, rafraîchissement spirituel, rafraîchissement dans l'âme, rafraîchissement sur tout le plan. Parce qu'avant que le Seigneur revienne, il faut se rafraîchir. Amen. Il faut que Dieu soit à l'intérieur de toi, par son esprit et par sa parole. Pour restaurer toutes choses. On ne dira plus à une sœur qui a reçu le Saint-Esprit, qui a vraiment accepté la parole de tout son cœur. On ne lui dira plus, sois soumise à ton mari. Quand on lui dira, sois soumise à ton mari, la sœur, son âme à l'intérieur dira, Amen. Amen. Seigneur, je n'en suis pas capable, mais par la nouvelle naissance, tu m'as donné ta nature, désormais je crois que je serai capable. Amen. Et si tu n'as pas encore de nouveau, tu peux dire, Seigneur, amène-moi à cela. Repartez. Regardez là où tu as. Convertissons. Amen. Tournons la pratique. Ce n'est pas honteux de dire ça. Pierre croyait qu'il était suffisamment converti. Il dit, les autres là ne pourront pas te suivre. Mais moi, tu me connais? Je vais te suivre. Je vais te suivre là où tu t'en vas. Tu dis qu'on ne peut pas te suivre, non? Les autres, les matins d'avant fui. Mais moi, Serge, je suis avec toi. Amen. Et le Seigneur dit, là où je vais, là, tu ne pourras pas maintenant. Mais plus tard, alléluia. Amen. Quand je vais venir
personnel à toi, alors tu pourras être mon témoin. Amen. Tu pourras dire partout que tu es de moi. Mais pour le moment, pour tout donner, comme il a continué, le Seigneur va lui dire, cette nuit-même, comme tu crois que tu es capable, tu vas me renier 3 fois avant que le coq soit bleu. Tu es maintenant pareil. Mais tu n'as pas besoin de discuter avec toi. Quand l'événement est arrivé, Pierre a eu des problèmes. Et le Seigneur dit à Pierre, avant cela, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, on peut être longtemps dans l'église sans être converti. On peut être baptisé au nom de Jésus-Christ sans être repenti. On peut avoir entendu intellectuellement les démonstrations que le baptême vrai, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, mais on n'est pas passé par les freins de la conversion. Les freins de la repentance, où le cœur est malheureux du comportement et des choses sales qu'on fait. On doit avoir du dégoût pour soi-même. On doit pouvoir arriver là où le Seigneur a parlé par le prophète Ézéchiel. Il dit, au verset 29, il dit, vous prendrez vous-même en dégoût. C'est-à-dire que tu regarderas ta nature, ton comportement. Même ton comportement religieux te verra honte. Comme Paul pouvait dire, tout ce que je faisais dans la religion, je continuais cela comme de la boue. Je me rends compte que la justice de l'homme n'était pas ce qu'il faut pour atteindre la volonté de Dieu. Alors, j'ai accepté cela et j'ai compris. J'ai pu dire, Seigneur, moi-même je constate. Romains 7, à partir du verset 23, vous pouvez lire à partir du verset 21, jusqu'à mais il dit, je ne vais pas faire le mal, mais je suis poussé. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Il y a à l'intérieur de moi, c'est pas l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent les mauvais et les petits. Et c'est le cœur que le Seigneur veut prendre. Et c'est le cœur qu'il faut donner. Lors de la repentance, c'est le cœur qui est renié par la parole. Amen. La parole t'éclaire. La parole te fait voir que tu n'as jamais été capable. Romains 3, à partir du verset 9. Juifs comme grecs, tous sont sous l'empire du diable. Personne ne peut faire ce que Dieu veut. Misérable. Et Paul crie, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera sous les chemins de Damas? Pendant qu'il pleurait, il marchait, il parlait de la religion, mais il était misérable et malheureux. Et il pouvait crier, misérable que je suis. Je suis un grand religieux, un grand rabbin. Je suis peut-être plus élevé que tous les autres. Mais je sens à l'intérieur de moi. Quand je finis de faire tout ce que le Samaritain m'a dit de faire, je vois ma misère véritable. Frère, il n'est plus question de dire je suis dans le message, je suis dans le message, je suis dans le message. Le message est une vie. Amen. Ça doit être visible. Il dit, Seigneur, il est tombé, il l'a rencontré. Il est tombé. Il est plus fort que moi comme ça. Il sait que la lumière, cette lumière plus forte que la lumière du soleil en plein midi, c'est le Dieu. Alléluia. Amen. Il dit cette lumière, vous voyez, la parole en elle était la lumière qui éclaire tout homme. Oui. Et cette lumière était la vie de tout homme. Amen. Et il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Oh là là, Jésus est la parole, Jésus est la lumière, Jésus est Dieu, Jésus est la vie. En lui de tout. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Va à Damas. Dans la repentance, il est arrivé à Damas. Et comme il s'est repenti, et il était prêt à tourner le dos à son passé et à marcher désormais comme esclave de Jésus-Christ, le Seigneur ouvre ses yeux. Oh, l'invalidité prend fin. Amen. Alléluia. Amen. Les écailles tombent. Le Saint-Esprit, voyez comme ici, il est dit clairement dans le chapitre 15 que j'ai lu, oh là là, chapitre 15. Il n'a fait aucune différence. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par quoi? Par la foi. Amen. La foi en quoi?
La foi dans ce que Dieu a promis. La foi dans ce que Dieu a dit. La foi dans la parole de l'heure. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il doit venir dire quelque chose que lui il pense. Il va. Tiens-toi là-bas. Et je te donnerai ce qu'il faut leur dire. Amen. Et pendant, il dit que quand je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux. Amen. Comme à nous au commencement. Et les détails nous montrent maintenant que c'est parce qu'ils ont reçu cette parole-là avec foi. Alléluia. Amen. Ils étaient attentifs. Parce que quand il est entré, Corneille dit, le peuple qui est là et moi, nous sommes là devant toi. Oui. Dieu t'a envoyé vers nous pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire de la part de Dieu. Amen. Alors nous sommes là, pas pour entendre Pierre, mais pour entendre ce que Dieu t'a dit de nous dire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas bon? Amen. Quand on vient dans cette bonne disposition, Dieu fait toujours quelque chose. Ça c'est vrai. Amen. Des choses merveilleuses. Des choses que le prédicateur ne s'attendait pas à voir. Pierre était étonné. Et ceux qui étaient avec lui, qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit, ils étaient étonnés. Ils disaient, aïe, tous eux aussi, ils ont reçu la même chose que nous. Ouais. Dieu leur a rendu le même témoignage que nous. Mais comment? Ayant purifié le cœur par la foi. Amen. La foi dans le message de Dieu. Amen. Frère, ne jouez pas avec les écoutes. C'est vrai. Ne jouez pas avec les enseignements que vous recevez. Amen. Les secteurs qui viennent au prudent, le frère Branham, le prophète de l'heure, ils ont fait leur travail. Les serviteurs de Dieu qui étaient en mandaté, qu'il a choisi et qu'il a donné parmi vous, qui sont sous l'autorité du mandat divin, ils reçoivent de Dieu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne s'écartent pas dans leur enseignement. Amen. Des choses que Dieu a corrigées et rétablies. Oui. Ils restent dans ça. Oui. Alors si vous êtes attentifs, si vous les écoutez comme étant les porteurs de la parole aura l'effet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'a fait aucune idée. La promesse est répandue et convertissez-vous. Pour que quoi? Vos péchés soient effacés. Amen. Dieu ôte. L'agneau de Dieu par le sang versé ôte ton péché. Ton péché disparaît parce que la foi est le contraire de l'incrédulité. Et quand il y a la foi, Dieu peut faire tout son travail. Mais quand il y a l'incrédulité, c'est comme tout habiller les mains de Dieu. Mais Dieu, il continuera son travail et il utilise sa main. Parce qu'il y en a qui sont prêts à recevoir, comme dans la maison de Corneille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette bonne parole. Amen. Et nous appelons frère Pascal. Ah oui. Il va passer pour parler pendant 3 minutes. Amen. Pour disperser. Amen. 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 Et le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Comme le frère l'a dit, nous sommes très heureux à la vue des frères et sœurs en provenance de la Côte d'Ivoire. Et la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir de leur part, c'est d'être autour de la parole de Dieu. Amen. 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 Comme le frère a dit, il n'est que 3 à 7 minutes, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Nous avons entendu la puissance de la parole pour ceux qui croient. Amen. Alléluia. Amen. La capacité que Dieu a de changer toute personne en son enfant, en son fils, lorsque nous prenons attention à cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Saül ne pouvait pas croire qu'il pouvait changer. Mais quand Dieu a donné des instructions, Dieu a donné sa parole, Saül écouta attentivement, Dieu lui a dit, tu prophétiseras comme ces gens-là, toi aussi. Tu vas prophétiser comme toi. Mais Saül était bien à part. Quand le moment est venu, Saül a prophétisé et la Bible dit que
Saül a été changé en un autre homme. Alléluia. Alors, cela veut dire quoi? La parole de Dieu, Jésus-Christ est la plénitude divine. Amen. Quand la parole s'annonce, il n'y a pas un obstacle qui peut s'arrêter devant elle. Christ donc était la plénitude de la puissance de Dieu. Et nous donc, nous sommes la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus a précisé une chose dans Luc chapitre 10, verset 16. Écoutez ceci. Luc chapitre 10, verset 16. Prenons 15 pour que nous comprenions le sens. Amen. Amen. Et toi, au verset 15, 10. Luc 10. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Frères et sœurs, avant de lire le verset clé, regardez le contraste entre l'homme qui a écouté Jésus, Pierre, qui lui parlait. Il a écouté attentivement, il a été changé par la parole de Dieu, sortant de la bouche de Pierre. Capernaum qui n'a pas accepté Jésus-Christ, Christ dit, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui n'est pas attentif à la parole de Dieu est rejeté. Et il récoltera les conséquences. Alléluia. Amen. Alors, Jésus précise ceci. Au verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Alors, la plénitude a parlé. Il y a des gens qui ont été mandatés, comme Frère Mathias aujourd'hui, Frère Pascal. Christ dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Je termine par ceci. Colossiens chapitre 2. Cela me paraît très important. Colossiens chapitre 2. Colossiens, les Philippiens, Colossiens 2, lisons ces versets avant de terminer. Écoutez. Amen. Amen. La Bible dit, je veux, en effet, premier verset, Colossiens 2, verset 1. Amen. Amen. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Alléluia. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu et savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Frère, le chrétien doit prêter une attention particulière. Nous devons avoir de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu caché dans la plénitude de Dieu qui est Jésus-Christ, sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Cette connaissance nous donne la consolation, les encouragements et l'affermissement. Alléluia. Si nous connaissons que la parole est la plénitude de Dieu, Jésus-Christ est la plénitude de Dieu, nous sommes consolés. Le frère l'a dit, alléluia, au milieu de ces détresses, la parole nous met dans les lieux célestes. Le monde et ses convoitises sont disparus devant nous. Alléluia. Amen. Nous sommes élevés aussi au lieu céleste. Consolation, encouragement et affermissement, même physique. Amen. Parce que paralytique là.
frémissement spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Nous sommes un prolongement de l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va venir clôturer. Alléluia. C'est que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons mettre le niveau. Nous allons chanter, remercier le Seigneur pour la nourriture pleine de vitamines que nous avons reçues ce soir. Amen. Dieu a utilisé deux cuisiniers différents, mais ils nous ont donné la même nourriture. Amen. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Alors nous allons chanter. Et je reste. Je vais nous chanter un cantique que nous connaissons tous. Et ensemble, après ce cantique, nous allons remercier le Seigneur pour la parole et consacrer aussi notre retour entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son pardon. Et maintenant je chante tous les jours. Que Jésus me révèle l'amour. Mon cœur n'avait pas sans pardon. Jésus soulagé à le faire repos. Et maintenant je chante tous les jours que Jésus le merveilleux d'amour. Mon cœur n'allait pas sans fardeau. À Jésus soulagé à le faire repos. Et maintenant je chante tous les jours que Jésus le merveilleux d'amour. Amen. Amen. Ensemble, nous allons élever la voix, remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue ce soir. Et nous voulons que ces paroles puissent impacter nos vies et que cela permette à ce que nous puissions partout où nous passerons sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons aussi profiter pour recommander notre retour entre les mains de Dieu, ceux qui iront à pied, ceux qui prendront des motos, des véhicules. Que le Seigneur sécurise nos différents déplacements. Amen. Et qu'il permette aussi que la cérémonie de samedi puisse se passer dans de très très bonnes conditions. Amen. Et le Seigneur prépare les serviteurs. Oui. C'est notre frère Mathias qui va prêcher. Il va prêcher le samedi. Oui. Il prêche le dimanche. C'est vrai. Il prêche encore le mercredi. Amen. On veut vraiment tout retirer de ce frère avant qu'il ne parte. Amen. 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 Prions ensemble. Nous remettons Seigneur Dieu béni à jamais pour que tes pères de samedi entre tes mains. Nous voulons, Père, que tu interviennes. Au nom de Jésus, je te permets que le Dieu
des samedis et toute la cérémonie des samedis, Seigneur, puisse se dérouler dans de très bonnes conditions au nom de Jésus-Christ. Et la messe satanique, la messe démoniaque, la messe diabolique contre le bon Dieu, au programme, Seigneur Dieu, tout puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu agisses, Père, pour qu'à l'issue de toutes les cérémonies, à l'issue de la fête, que nous puissions avoir des motifs de te louer et de glorifier. Nous remettons, Seigneur Dieu, notre sortie entre tes mains, Père. Nous savons qu'il y a certains qui vont prendre les motos, d'autres vont prendre des véhicules, d'autres vont prendre les à pied. Nous voulons, Père, une protection maximale, Seigneur, puisse nous être accordée. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré. Béni, Père, que soit ton nom. Élevé, Seigneur, soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Louange, honneur, gloire, magnificence, puisse être rendue de l'éternité en éternité. Amen. Amen. Que Dieu puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.